Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'aérien. Et pour en parler, nous recevons le boss d'EWAR, Ayoub Ingar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Léo, bonjour Kama, bonjour Mayotte. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que enfin les avions d'EWAR, on est le 9 juin, vont-ils pouvoir redécoller? Bon, vous savez, en matière aéronautique, il faut toujours rester prudent. Donc, logiquement, j'espère que le préfet va annoncer aujourd'hui qu'est-ce qu'il va décider. Il devrait annoncer l'ouverture avec l'Union des Comores. Ben, les Comores ou peut-être les autres, tout dépendra. La France a classé le pays en trois zones, c'est-à-dire le fait tricolore vert, orange et rouge. Nos deux certes s'étendent dans la zone orange. Donc, effectivement, on attend la décision du préfet. Maintenant, le préfet prendra sa décision, mais il faut voir aussi en face s'ils sont ouverts. Et quelles sont les conditions. Donc, comme j'ai toujours dit, je suis d'une nature optimiste. Alors, restons optimistes. En tout état de cause, dès la décision préfectorale tombe, nous allons mettre nos appareils et nous allons enclencher. Rapidement. Est-ce qu'il faut un délai de quoi, de 2-3 jours, 4 jours, ou est-ce que vous êtes très réactif par rapport à ça? Ça dépend les temps qu'on prévienne là-bas. Il faut compter 3-4 jours. 3-4 jours et après ça peut repartir. 3-4 jours. Au plus tard, la semaine prochaine, si la décision est positive, la semaine prochaine. Parce que là, par exemple, pour Madagascar, le président a déclaré qu'il allait rouvrir ses frontières au 1er juillet pour Tana, les aéroports de Nosy-Bé, Diego et Sainte-Marie en septembre. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez pouvoir enfin aller à Madagascar, quoi? Dès que la frontière est ouverte, pourquoi pas? Donc aujourd'hui, si je prends le cas, si la décision, par exemple, si le Malgache annonce 15 juillet, c'est confirmé que Nosy-Bé ouvre, eh bien là, il n'y a pas de problème. Nous avons le temps d'enclencher, de préparer l'appareil et d'ouvrir nos vols à la vente. Alors là, ils ont dit le 1er juillet, l'aéroport de Tana. Est-ce que vous pouvez aller à l'aéroport de Tana ou pas? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas à Tana et on est décidé à pas Tana pour l'instant. Mais s'il y a une demande, pourquoi pas, en fonction du remplissage de l'appareil, puisque nous avons toujours le droit de trafic sur Tana. Parce que là, justement, le gouvernement a dit, OK, on propose 1000 passagers par semaine, que les compagnies intéressées se montrent. C'est ça, hein? Oui, alors il faut savoir si c'est 1000 passagers par compagnie ou 1000 passagers au total. Au total. Alors, ça vous semble faible? Au total, quand on a de gros porteurs qui arrivent de l'Europe, nous, avec nos 64 passagers, nous n'aurons plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Justement, on se rappelle à Youengar quand Nosy-Bé avait ouvert et que rapidement le gouvernement malgache avait décidé de fermer parce qu'il y avait tellement d'arrivées. Donc, est-ce que c'est pas ça à peu près le même scénario qu'on risque de revoir? Si aujourd'hui 1000 passagers, vous l'avez dit, et si c'est par compagnie ou si c'est juste le total. Là, on sait que les gens qui ont envie de partir là-bas, ça risque de refaire le même scénario. Alors, un petit bémol, quand ils ont ouvert Nosy-Bé, effectivement, c'était pas une question qu'il y avait trop de touristes qui arrivaient, mais c'est qu'il y avait des touristes qui ne respectent pas les conditions que le gouvernement malgache avait imposées. Qu'il ne fallait pas sortir de Nosy-Bé. Il ne fallait pas sortir de Nosy-Bé. Et c'est là, nous étions le seul département à qui on a refusé d'emmener les passagers. Ce n'était pas le cas pour Ethiopian Airlines, d'autant plus qu'Ethiopian Airlines a augmenté sa fréquence sur Nosy-Bé. C'était simplement une question de discipline. Alors, on se rappelle aussi qu'à l'époque, à Youengar, il y avait cette polémique où on disait il y a beaucoup de métros ou de gens qui arrivaient d'ailleurs, qui transitaient à Mayotte, et que EWA amenait aujourd'hui, avec les motifs impérieux, la vaccination, tout ça, c'est fini, c'est de l'histoire. Tout ça, c'est fini. De toute façon, il y a du moment qu'ils sont vaccinés, les passagers qui voyageront, s'ils sont vaccinés, ils n'ont pas besoin de motifs impérieux. Donc, ça facilitera beaucoup les choses. Ça a été beaucoup critiqué, ça. Le fait de dire c'est que pour les personnes vaccinées dans les motifs impérieux. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'était une bonne opération ou c'est un peu contraire à notre liberté, quelque part? Écoutez, je pense que
il y a des pays qui exigent déjà la vaccination pour rentrer dans le pays, notamment le Seychelles, l'Arabie Saoudite, et personne ne s'offusque quand on demande d'être vacciné contre la fièvre jaune, contre le choléra dans certains pays. Donc je pense que tôt ou tard, on ira, tous les pays vont commencer à s'adapter et à exiger le vaccin anti-Covid, quoi. Et on dit maintenant, donc c'est les compagnies qui doivent vérifier au départ pour s'il y a tous les papiers, s'il y a bien les vaccins, etc. Vous êtes équipé pour ça? Vous allez être resté parce que certains disent ouais, bon, c'est la compagnie, donc la compagnie est moins regardante par la préfecture parce qu'il faut remplir les avions. Alors, disons que nos agences ont une formation. L'avantage qu'on a à Mayotte, c'est qu'il y a double contrôle. Il y a le contrôle avec les passagers et avec la compagnie avant d'arriver à l'enregistrement et un deuxième contrôle à la PAF avant d'embarquer. Donc, effectivement, mais 0% de risque n'existe pas. Parfois, ça peut passer à l'as, quoi. Alors, on sait que vous êtes une compagnie qui est régionale, plus que métropolitaine. Une autre compagnie veut être aussi régionale. C'est Zen Airways qui a annoncé qu'il allait arriver, etc. Qu'en pensez-vous de cette arrivée, de son programme qu'il a donc annoncé? Alors justement, moi j'ai toujours dit, la concurrence, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Nous sommes déjà confrontés à une concurrence, donc ce ne sera pas nouveau d'avoir une concurrence supplémentaire. Maintenant, notre compagnie mahoraise régionale, moi j'ai joué aussi sur notre identité mahoraise parce que nous avons été créés ici. Nous sommes la première compagnie qui ont immatriculé nos avions commerciaux ici. Nous vivons ici, contrairement à ce que j'entends. Vos pilotes sont mahorais? Nos pilotes sont mahorais. 100% de notre personnel navigant sont mahorais. Ceux qui ne sont pas mahorais, c'est que nous n'avons pas cette compétence pour l'instant ici. Donc, nous sommes en train de dire ça. Maintenant, en parlant du programme, effectivement, comme moi, je suis un passionné de l'aérien, j'ai regardé un peu le programme. Et là, ça m'a rappelé quelque chose parce que ça fait tuile dans ma tête. Il y a un programme de Réunionnais en décembre 2014 qui est un peu identique à ce programme-là. Alors, est-ce une coïncidence ou quoi? Je regarde, le programme, c'est exactement ça, initié. Un Pierrefonds, Mayotte, Paris, Pierrefonds, Mayotte, Marseille, avec une escale en Égypte. Et à l'époque, il n'y avait pas encore, Airbus n'était pas encore les 330 et tout. Donc, c'était programmé avec un Boeing 767. Et le programme, la compagnie n'a jamais vu le jour. Pourtant, il y avait des spécialistes autour de ça. Et la compagnie avait même déjà un nom, Nuco. On se souvient, Nuco, ouais. Voilà, une compagnie aérienne créée spécifiquement. Donc, en fait, vous êtes en train de dire que c'est un copier-coller de ce qui s'est passé en 2014? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous pose la question. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une question. Je dis, est-ce qu'on a pris un programme de Réunionnais ou alors, coïncidence, c'est un peu la feuille de route que la future compagnie mahoraise a adoptée. En même temps, il ne faut pas réinventer la roue, ça existe déjà. Oui, bien sûr, ça existe déjà. Donc, je dis ça, mais je dis rien. Non, mais c'est clair. Mayotte, oui, c'est sûr. Non, vous précisez bien, et j'entends dans votre message que vous êtes aussi une compagnie vraiment mahoraise. Et ça, c'est important de le savoir parce que beaucoup font l'amalgame. Ils disent voilà, c'est Air Austral, on le sait bien avec votre relation avec Air Austral. Donc, c'est quand même les Réunionnais, c'est pas vraiment compagnie de Boston mahoraise. Non, vous êtes vraiment une compagnie mahoraise. Exactement. Voilà. Léo, vous pensez que, je prends le cas, vous pensez que dans le capital d'Air Austral, il n'y a pas de Mahorais? Vous pensez qu'il n'y a que des Réunionnais dans le capital d'Air Austral? Vous avez même la collectivité départementale qui est actionnaire dans Air Austral. Justement, en parlant de conseil départemental, vous savez, la fameuse discussion qui avait eu lieu sur ce plateau, d'ailleurs, à l'époque, que le CD était intéressé pour racheter EOR, ou en tout cas pour départ. Où ça en est? Est-ce que les discussions continuent ou est-ce que c'est le statu quo?
Alors, j'ai entendu parler que, oui, parce qu'il y a une compagnie qui va se créer, c'est là que nous allons développer sur le régional et tout. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit, souvenez-vous, la première fois que je suis intervenu ici, j'ai toujours dit, EWA, nous sommes condamnés à nous développer et à réussir. Et je continuais à travailler sur le projet, je continuais à monter mon business plan. Comme mon plan était mieux, j'en ai parlé au conseil d'administration. Le conseil d'administration a accepté, a validé notre plan en 2019, lors de l'Assemblée générale. Nous avons annoncé aux autorités que voilà notre projet, ce qu'on va faire et tout. S'il n'y avait pas la crise sanitaire, on aurait déjà commencé notre dessert sur la Réunion. Alors, le développement régional, c'était sur la Réunion et l'île Maurice. Et sans passer, aller à l'île Maurice sans passer par la Réunion. Donc un vol direct, ce qui change, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. On va passer à la Réunion pour aller à Maurice. Voilà, là ce sera direct. Direct. Mayotte, ça change. C'est pour l'instant. Et en fonction, après, nous nous adapterons. Donc, on n'a pas confondu vitesse et précipitation. À EWA, nous ne réagissons pas en fonction de ce que QP se produit. Ce n'est pas parce qu'il y a une compagnie qui est en voie de création. À la suite de ça, on commence à développer, à sortir. Non, on ne sort pas du tiroir en 24 heures ou 48 heures un projet dans l'aérien. Ah ben ça, j'imagine, voilà. Ouais, c'est quand même. Donc notre dossier est déjà déposé à la DGAC depuis l'année dernière. Et là, effectivement, avec la crise sanitaire. Maintenant, le conseil départemental. Le conseil départemental, on les a proposés, on les a dit, bon, voilà. Même notre président directeur général qui était venu, qui a rencontré le président actuel, qui ne se représente plus, lui a expliqué le projet. Il a dit, bon, OK, on va voir ce qu'on peut faire. Et là, bon, avec la feuille de route qu'on a donnée à la Chambre de commerce pour le développement et tout, donc le sujet est toujours en stand-by. Alors, moi, j'aimerais revenir un peu, clarifier quelque chose, parce que qu'est-ce qui se dit dans les réunions que vous faites en visio avec le gouvernement malgache, avec la préfecture ou même les voisins comoriens? Parce qu'on a vu ce communiqué du ministre des Transports du côté de Madagascar qui démentait, qui disait non, il y a aucune décision qui a été prise pour rouvrir le ciel malgache le 1er juillet. Donc, on ne comprenait pas trop. Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Est-ce que c'est le président qui autorise la réouverture? Donc, qu'est-ce qui se dit concrètement? Le préfet, je lui avais posé cette question, il me disait, le seul problème avec nos voisins, c'est qu'on n'a pas des données fiables. On ne sait pas si vraiment le taux d'incidence ou de positivité a baissé chez eux, ils ne nous donnent pas de données fiables. Qu'est-ce qui se dit concrètement? Alors, juste, nous, compagnie aérienne, à partir d'ici, nous n'avons pas de contact avec le gouvernement malgache. Ça se traite au niveau de l'ambassade de France, la préfecture ici. Ça, c'est plus le gouvernement. Maintenant, on a des bribes où on nous avait dit, c'était pas au niveau de la présidence, mais toujours des bruits que quoi, oui, on va ouvrir Tana en juillet. 1er juillet. Et tout de suite, dans la foulée, comme il y a Nosibé et Sainte-Marie, peut-être au mois d'août, mais tout ça, ce n'est pas des informations officielles. Il parle de septembre, là, pour Nosibé et... Enfin, il parle de septembre. Voilà. Donc après, il y a eu contre-ordre. Là, à tel point que le secrétariat du gouvernement a sorti un communiqué dans la presse hier en disant qu'il faut tenir à ça parce qu'il y a même les journaux qui en ont parlé là-bas, qu'il y a le truc. Donc nous, on attend, mais on n'a pas, nous, de contact direct avec le gouvernement, que ce soit comorien ou malgache. Notre contact, c'est surtout l'aviation civile du pays. Bon, actuellement, l'aviation civile malgache, c'est un peu perturbé. Donc, pour l'instant, ça reste toujours dans le flou. On n'a pas de date fixe, parce que là, s'il y a eu ce communiqué de menti, là, on se dit, alors là, pour l'instant, nous, on n'est pas sûr de pouvoir partir au mois de juillet ou septembre, rien n'est sûr. Une chose certaine, c'est que le 1er juillet, il y a eu une note officielle Poitana.
D'accord. Ça s'arrête là pour l'instant. Une Voilà. question à Youbingard d'un auditeur qui dit demandez à vous, donc je vous pose la question, comment on fait pour les passagers abandonnés à Madagascar il y a déjà 6 mois, alors on n'a pas été averti du dernier vol au mois de décembre quand ils étaient à Nosy-Be. Alors, je vais revenir. Souvenez-vous, le 28 décembre, Canada nous a interdit d'emmener des passagers au départ de Mayotte et j'avais 400 passagers à Nosy-Be. Eh bien, même si on n'était pas obligé, on est parti quand même à vide pour récupérer tous nos passagers qui sont là-bas. Tout le monde est rentré, l'avion revenait plein. Le dernier vol, c'était le 8 janvier. Parce que le 8 janvier, ici, la préfecture, on a fermé l'aéroport de Mayotte avec l'international. On a prévenu nos passagers qui restaient là-bas, qui devaient rentrer le 8, parce que j'avais plus de passagers qui rentraient après le 8. Or, il se trouve que le 8 janvier, au retour, j'avais 30 passagers no-show. D'accord. Nos choses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présentés. Ils ne sont pas présentés. Ok. Alors, j'ai dit, bon, j'avais prévu un vol plein, je reviens avec un vol à 50% de remplissage et tout. J'ai dit, bon, ben peut-être qu'ils ont dû passer par La Réunion ou par Paris. On les a plus entendus parler jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas eu de message de ces passagers? Je suis bloqué. Parce qu'apparemment, on me dit qu'il y a 25 passagers toujours bloqués, donc, pas pour un bout de show, à Madagascar, qui n'avaient pas été informés par la compagnie que c'était le dernier vol. Oui. Ah, ils se sont manifestés, pareil, j'ai appris par les journaux à l'ambassade de France, il y a 24 personnes. Du 9 janvier à mai, on ne les a pas entendus parler. Alors, des deux choses, l'une, je pense, si ce sont nos passagers. Bon, je pense que ce sont nos passagers, mais je ne suis pas certain. Soit ils n'étaient pas à Nosy-Be, ils n'ont pas eu le temps d'arriver pour à reprendre Nosy-Be l'avion. Ou alors ils ont dû penser que oui, il y aura toujours des vols après. Ils n'avaient pas eu l'information que les frontières étaient fermées. Et il ne reste que 24, j'ai dit, ben, il me manquait 30. Où sont passés le 6? Ben, peut-être qu'ils sont passés par Paris, par... Et pour les 24, vous faites quoi? Vous ferez quoi? Pour l'instant, moi, je ne peux rien faire Vous pouvez parce rien que faire. la frontière est fermée. Oui, donc vous pouvez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas rapatrier, vous ne On pouvez peut pas absolument rien rapatrier. faire tant que ça ne rouvre pas. Voilà, exactement. Ayoub, parlons un peu de l'économie, parlons un peu des emplois. On le sait que vous avez serré la ceinture, on sait que vous avez fait tous les moyens possibles pour garder vos jeunes collaborateurs, les jeunes Maoris qui travaillent dans cette compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'on a réussi à sauver un peu les meubles aujourd'hui? On est capable de reprendre le travail avec tous les collaborateurs que vous aviez dès le départ? Bien sûr. Et disons qu'on a serré le personnel, que je remercie encore. Tout le personnel a joué le jeu, tout le monde a bien compris. Moi, ce qui me plaît beaucoup à Eva, c'est que nous sommes vraiment une équipe soudée. Et moi, je dis toujours une équipe soudée, on est toujours solidaires. On n'a même pas abordé le problème des licenciements économiques ou quoi que ce soit et tout. On a gardé tout notre personnel. Et dès que ça démarre, on va repartir avec le personnel. Ayoub, comment vous avez fait pour regarder tout le monde? Parce que depuis le 8 janvier jusqu'à maintenant, il y a eu 0 rentrée. Comment vous avez fait pour tenir? À un moment donné, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ok, il y a les aides, on est d'accord, mais comment vous avez réussi pendant tout ce temps, quasiment 6 mois, à tenir bon sans licencier personne? Alors, j'ai eu le PGE. Ok. J'ai réussi avec des fournisseurs à repousser les échéances. Donc, ça m'a donné un peu d'oxygène. Et j'ai utilisé le PGE pour pouvoir payer le personnel parce que même les aides, ce n'est pas à 100%. Oui, bien sûr. Voilà, donc on a essayé de maintenir. Il y a du personnel, par exemple les mécaniciens, ils étaient à temps partiel 50%. Le reste à 100%, mais tout ça, il faut payer. Donc, j'ai dit, heureusement qu'on a eu le PGE qui nous a aidés, qui nous a donné un peu d'oxygène.
Et aujourd'hui, je dis, sur le plan financier, ça ne veut pas dire que c'est mirobolant. J'attends les chiffres qui vont tomber. Bien sûr J'imagine qu'on va que sortir ça va être un circulaire. Mais que avec pensez-vous de une cette perte. proposition du MEDEF et d'autres de dire à l'État, écoutez, le PGE, passez-le en subvention, passez-le pas en prêt, et les charges, effacez-les. C'est une volonté quelque part du MEDEF et des entreprises. J'imagine que vous êtes sensible à ça. Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Non, c'est parce que ça représente plusieurs millions quand même. C'est pas, il faut rembourser tout ça, ça plombe une entreprise. Bien sûr. Pour l'instant, on nous a autorisé de repousser, par exemple, c'était pour 1 an. On nous a dit, bon, vous pouvez faire le remboursement 2 ans ou 3 ans. Bien sûr, après, à côté, il y a les intérêts à payer. Ben oui. Voilà. Et ça, les intérêts pas pris par l'État. Donc, on repousse et c'est ça qui nous a sauvé un peu, mais ça restera dans le compte. Quoi. Et ça reste plombé. C'est pour ça. Le problème maintenant, c'est que ça va rouvrir, c'est bien, ça vous a aidé, c'est bien, mais il va falloir rembourser. Et voilà. beaucoup risquent de dire, peut-être pas. Et l'aérien, Dieu sait si c'est le secteur que l'un des plus touchés, avec les restaurateurs, l'un des plus touchés. Bref, donc maintenant, ce que l'on sait, c'est que, une autre question avant de terminer, parce qu'on a beaucoup de questions des auditeurs. Quid des billets qui ont été achetés il y a plus d'1 an et qui n'ont jamais été utilisés? Alors, je l'ai redit, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des passagers qui nous ont demandé des avoirs. On les a donné les avoirs. Les avoirs étaient valables 1 an. Ils ont toujours la possibilité, soit on prolonge les avoirs qu'on a déjà édités, ceux qui ne veulent pas, parce qu'il peut y avoir des gens qui habitaient à Mayotte et puis maintenant qui sont partis, qui sont machin. Chaque cas, on sera étudié, mais en aucun cas, le billet est perdu. Donc ils peuvent récupérer l'argent, si jamais. Bien si jamais sûr. ils sont partis, ils n'ont plus l'occasion de voyager avec vous, ils peuvent récupérer l'argent complètement. Ils peuvent récupérer. On va les rembourser. Simplement, il suffit. Chaque cas, on étudiera cas par cas. Cas par cas. Mais de dire chaque, La seule chose, je m'excuse un peu auprès de nos passagers parce que ça prend un peu de temps, parce que notre personnel est en chômage partiel. Évidemment. Donc on peut pas. Ça prend du temps pour tout traiter, mais mais vous confirmez que chaque cas sera traité individuellement et remboursé ou décalé. Il n'y aura pas de perte de billets d'avion. C'est une précision qui est importante. Merci beaucoup, Ayoub Benguerre, d'être venu ce matin. Et on attend la décision du préfet et est prêt pour vous dire enfin redécoller. Alors moi, si le préfet décide, 10 ans plus tard, la semaine prochaine, on est opérationnel, lundi, dans 3-4 jours. Et ouais, a toujours la tête dans les nuages, mais les pieds bien sur terre. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.